Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le jeudi 30 janvier, le dernier jeudi de ce premier mois de la nouvelle année 2025. Et comme annoncé dans l'émission de la semaine dernière, nous vous donnerons ci-après les derniers éléments que nous avons retenus dans le cadre de ce programme concernant cette belle vertu humaine de l'espérance. L'importance relevée au cours des émissions précédentes concernant cette vertu oblige, nous pensons à deux choses fondamentalement. D'une part, à cultiver cette vertu, bien sûr, et d'autre part, à la promouvoir. Évidemment, vous vous demanderez, mais comment cultiver l'espérance? D'abord, sachons que cultiver l'espérance signifie entretenir l'espérance. Pour entretenir cette espérance, plusieurs pistes peuvent être proposées, parmi lesquelles celle-ci. Ne pas céder au découragement et à la tristesse, et encore moins au désespoir, quel qu'en soit le motif. D'ailleurs, le désespoir est une disposition hautement dangereuse dont il faut se prémunir. Deuxièmement, il faut croire en ses capacités. Beaucoup de belles choses existent dans notre monde parce qu'il y a eu des gens qui ont rêvé et qui ont transformé le rêve en réalité en croyant en leurs capacités. Troisièmement, il faut maîtriser son imagination, qui a tendance à nous faire penser au pire. Quatrièmement, il faut savoir gérer les défaites et les échecs dans la vie en les considérant non comme des facteurs d'anéantissement, mais bien plutôt comme des opportunités pour grandir, pour se corriger et parfois se réinventer. Pour tout cela, nous vous renvoyons à l'émission précédente consacrée justement, une des émissions précédentes consacrée à l'échec. Il faut aussi favoriser l'entente, la paix et la réconciliation entre nous. Il faut aussi développer en soi le sens de responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de soi, responsabilité vis-à-vis de sa famille, responsabilité vis-à-vis de ses parents, responsabilité vis-à-vis de ses amis, mais aussi responsabilité vis-à-vis du monde entier et de chaque homme. Avec, s'il y a lieu, un changement de regard sur le monde et les personnes qui nous entourent. Des personnes en les considérant comme des personnes que nous devons aimer, que nous devons respecter et protéger, surtout s'agissant des plus vulnérables. Il faut aussi avoir de nobles idéaux. Notre monde connaît beaucoup d'expériences du mal, c'est vrai. Mais il faut quand même être juste pour penser et voir que le monde connaît aussi beaucoup d'expériences du bien. Il dépend de chacun de nous de savoir vers quoi va porter son regard. Est-ce que le regard doit être porté vers le bien ou vers le mal? Il dépend de chacun de nous de choisir. Il dépend aussi de chacun de nous de savoir sous quelle bannière il veut travailler. Est-ce que nous voulons travailler pour le bien ou nous voulons travailler pour le mal? Autre piste pour entretenir l'espérance. Il faut éviter de se plaindre en tout temps, partout et pour tout. Il ne faut pas devenir des gens plaintifs. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps. Il faut éviter ça. De cette manière, il est difficile d'entretenir l'espérance. Puisqu'on se plaint de tout, on se plaint partout et on se plaint pour tout. Il faut éviter cela. Autre piste, il faut se connaître, sans se surestimer bien sûr, mais sans non plus se mésestimer. Il faut savoir aussi que les erreurs sont humaines et qu'elles demandent simplement à être corrigées et non pas à s'y enfermer. Et puis, dernière piste que nous avons retenue, il faut aimer le bien. Il faut travailler de toutes ses forces au bien et au triomphe du bien et des grandes valeurs que sont la vérité, la justice, la fraternité, la solidarité et la paix. Ce qui vient d'être dit, ce sont des pistes pour entretenir en nous l'espérance. Quant à la promotion de la vertu humaine de l'espérance, elle naît
de la conviction que sans espérance, la vie d'un homme manque de profondeur, elle manque de fermeté et elle souffre d'instabilité. Et de telles vies ne peuvent pas durablement construire la cité. Nous devons être les uns pour les autres des raisons d'espérer en un monde meilleur. Des hommes capables de régénérer ce qui est fané, capables de régénérer ce qui est desséché. Des hommes capables de dire à leurs semblables qu'au-delà des nuages et par-delà les temps orageux, il y a toujours le soleil qui brille de toute sa clarté et dans toute sa splendeur. Veillons à être des soleils les uns pour les autres. Nous ne pouvons pas terminer cette série d'émissions consacrées à cette belle vertu de quelle espérance humaine sans indiquer que cette vertu humaine de l'espérance appuyée sur la vertu surnaturelle de l'espérance enseignée par les religions rend l'homme encore plus solide. Car dans ce cas, l'homme s'appuie, en plus de ses capacités, sur Dieu, bon et miséricordieux, et toujours fidèle en ses promesses, pour ceux qui l'aiment et s'efforcent, malgré leur faiblesse, d'accomplir tous les jours sa sainte volonté. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet qui va vous sembler éloigné du civisme et de la citoyenneté, qu'est le doute, et qui pourtant, nous le verrons par la suite, est avec d'autres éléments comme l'espérance au cœur même de la vie personnelle et communautaire.